Bonsoir, bienvenue dans notre émission C'est l'heure. Encore une fois, nom c'est Hugues Jérôme. Je dis nous merci. Je souris aujourd'hui parce que nous recevons un pile message constructif. Là, je dis nous constructif, pas un problème si vous pas d'accord, mais faites avec respect. Et c'est ça nous voulons. Nous voulons arriver sur le monde qui n'est pas d'accord. Mais nous avons discuter, nous avons commenter, nous avons échanger. Je n'ai pas besoin de dénigrer. Ça sont leçons de Villiers. Ou n'êtes pas d'accord au monde, ou vous pour l'autre direction, mais on fait avec respect. C'est le minimum pour nous faire pour payer ça, pour nous avancer ensemble. C'est avec plaisir que moi, je vais host chose qui est C'est l'heure depuis plus de 3 ans. C'est avec plaisir que je collaborer avec tout le monde, la famille, nos filtres. Je dis merci, parce que nous décidons de travailler gratuitement pour nous passer connaissance nous, pour nous enrichir ça, et pour nous échanger, discuter et guider. Et merci à tout le monde qui fait don. Que ce soit 10 $, 20 $, 30 $, chaque don aide nous payer production, il aide nous payer photographe, il aide nous vidéographe. Nous avons plus de 12 émissions sur la chaîne. Si vous demandez encore une fois, pas suivre seulement C'est l'heure, pour nous suivre Histoire d'Haïti avec Adidjan Radi, et du politique avec Stéphanie Sophie Louis, pour nous suivre Élégance et moi avec Iris Duhamel, pour nous suivre et Tichès Ba avec Ouelele. Et il faut nous suivre tout le monde, parce que tout le monde s'est venu par temps, vient partager connaissances. Aujourd'hui, nous avons un invité spécial, où nous suivre depuis longtemps. Et voilà la tradition avec M. Soukar, dans un petit café. Et lui me dit, mon Dieu, je chercher Mounza, qui est ingénieur, Claude Prepti. Merci, bienvenue sur nos filtres. Je suis tellement content de recevoir. Parce que moi, avec Stéphanie et du politique, je n'ai pas de coordonnées, ou même introduire nous. So, merci qu'on vienne rapidement. Bienvenue sur nos filtres. C'est moi qui remercie, parce que c'est un honneur pour moi pour participer à l'émission. Oh, ça fait plaisir. OK? Qui est souillé? Quand on sorti? Parlez-moi de où? Bon, je suis haïtien natif natal. En fait, donc en Haïti, dans une zone pas peu de choses, plus particulièrement dans un quartier qui était l'avenue Bouzon, qui est prolongement avenue Nicolas. Papa est originaire de Jérémy, parce que la famille Prepti sorti Jérémy, maman c'est mon Port-au-Prince. Papa était dans l'armée, les forces armées d'Haïti. Je fais études primaires, moi, quand les frères de l'instruction chrétienne, l'école Jean-Marie Guillot. Je fais études secondaires, moi, Institut Georges Marc. Après ça, je suis à l'université, je fréquente la faculté des sciences de l'Université d'État d'Haïti. Côté que j'ai un diplôme d'ingénieur civil. M'apprends géologie tout, j'ai une licence en géologie. Qui ça géologie? Parce qu'il y a plus de monde connaît comme géologue, mais d'ailleurs expliquer qui ça géologie. C'est une discipline qui occupe des sciences de la terre, de roches, de Pourquoi c'est ça à l'étudier? Excusez-moi, vous ne pas dire pour qui ça c'est ça? Parce que c'est sa mission et c'est ça ou choisir si c'est parents force à étudier. Je vais expliquer ça tout à l'heure pour qui ça. Parce que c'est pas même que tu choisi sur un métier qui vient à même. Bien quand on dit ça. Ensuite, je m'apprends géologie. Donc, géologie, c'est la science de la terre, qui étudie roches, ressources qui sont dans ce sol-là, qui étudie des phénomènes internes et externes qui affectent la terre-là, donc les risques naturels, tremblements de terre, volcans, tout le bagage. C'est des missions, vous voyez le bas où pour étudier ça? C'est choix, pas tout. Mais il y a des opportunités côté au fourreau là-dedans. Qui yo? Bon, les forces cosmiques. Ok. De la mesure où quoi là-dedans. Ensuite, je suis parti en France, après études universitaires. Moi, j'ai fait études post-universitaires. Je suis allé à l'école des mines de Paris. Côté, j'ai un diplôme d'ingénieur géologue. Je fais carrière dans l'administration publique. J'ai une très longue carrière là-dedans. Actuellement, en fin de carrière. Je fais plus que 25 ans en vie à enseigner à l'université. Pourquoi ils sont tournés ici? L'homme en France, je fais un diplôme, je dis que bon, on est capable de faire un doctorat, rester en France pour travailler parce que c'est intéressant. Je dis non, il faut que je rentre en Haïti, je pile de bagages pour me faire, je n'ai pas besoin de doctorat. J'ai suffisamment de connaissances pour me servir dans le pays et m'entrer. Pratiquement, dans la famille, nous sommes 6, toutes à l'extérieur. C'est moi-même seulement. Je dis, c'est moi-même seulement qui rentre en Haïti. Donc, je vis en Haïti et je fais toute vie en Haïti. Pas regret? Non, je ne regrette. Donc, c'était choix ça pour me faire, donc je fais. Donc, je suis docteur honoris causa de l'université GOC. Moi, j'ai écrit plus qu'une douzaine de livres. 12? Oui. Le chiffre 12? Dans différents domaines. Ensuite, je suis sportif accompli. Je fais toute vie, je fais sport. Un bagage que un peu de monde ne connaît, c'est que moi, j'ai représenté Haïti
En haltérophilie. C'est quoi haltérophilie? Non, je dis à ma pose une question. Qui ça haltérophilie? L'haltérophile, c'est mon qui a levé poids. What? C'est pas. Alors, il y a une différence entre bodybuilding, des gens qui ont développé une muscle, avec une qui a levé poids. Tu es ça en Haïti? Bien sûr, bien sûr. Wow. Moi, j'étais champion d'Haïti en haltérophilie. Quelle année? Dans les années 70. Wow. Et puis, je représenté Haïti dans le jeu panaméricain. Et c'est là que je suis là dernier, je suis quitter ça. Parce que je suis un bagage que ça fait plaisir, donc je quitter ça. Je me dis que ça ne va pas mener à aucun côté, donc je fais l'autre choix. Donc, je suis sportif. Et mon dada préféré, c'est la spiritualité. Mais la spiritualité dans le sens le plus noble du terme. Avant d'arriver sur la spiritualité, et j'insiste dans le sens le plus noble du terme. Avant d'arriver dans la spiritualité, comme géologue, et en plus, le monde connaît que tu as averti nous pour 12 janvier, pas de date. Et je suis qu'on va parler depuis longtemps. Est-ce que vous voulez parler un peu de. Depuis qu'il a parlé, on va pas avertir nous. Ça va passer sous terre. Après, il m'a dit c'est prophétie. Après, il m'a dit c'est différents bagages. Mais parle avec nous. Qui ça te pousse à venir avertir nous, ça va pas le passer? L'homme saute en France dans les années 90, comme ça. On fait étude sur risque sismique, moi, grande vulnérabilité, nous. J'écris un article sur le sujet. Mais le nouvelliste, moi, le rédacteur en chef à l'époque, c'était le docteur Desinor, Clovis Desinor. Je dis que j'ai un article que je n'ai pas publié sur le tremblement de terre. Je dis, c'est un sujet très intéressant, que je ne pas connaître. Là, M. Gadel dit, très long, probablement, ça ne va pas m'intéresser. Il a publié en 2 parties. Il a publié effectivement. Et l'article intitulé Quand la terre tremble. C'était en 1995. Personne ne va prendre ça au sérieux? Bon, personne ne va prendre ça au sérieux. Non. Non. Qui va être monté en parler là? Un qui passait comme ça, comme on fait divers. Bien sûr. Et depuis là, je fait des conférences un peu partout, je averti mon yo, parce que je me toutes données là même qui te disent que les conditions sont réunies pour avoir un tremblement de terre. Je dis en passant que le domaine ça n'a pas de prophétie. Non, c'est un bagage technique, scientifique lié, on ne peut pas prédire un tremblement de terre. Pas un ou scientifique qui est capable de dire qui joue dans le tremblement de terre. Mais l'a fait quand même. Mais par contre, on peut dire que les conditions sont réunies pour avoir un tremblement de terre. Mais on ne connaît pas la date. On ne peut pas connaître la date. Si on paraît dans la radio, que le week-end, ça a un tremblement de terre qui a passé à tel jour, sont fake news. Okay. Pas quoi. On est capable d'avoir une intuition qui dit le deal, mais c'est pas un bagage qui est fondé. Et le plus souvent, l'homme a annoncé par le tremblement de terre, il n'est pas arrivé. Mais par contre, on est capable de dire qu'à l'échelle d'une dizaine, d'une vingtaine d'années, on peut avoir un tremblement de terre. So de 1995 jusqu'à 2010, il faut 15 ans pour s'en dire. Et avant 2010, bon, moi, parcours plus ou moins comment vous avez accepté ça dire. Est-ce que vous avez commencé à prendre ça au sérieux après 2010? Parlez-moi un peu de 15 ans ça que vous faites à Paverti. Alors, avant 2010, je recevoir dans le bureau, il y a un sismologue français. Qui est un sismologue? Parce que faut que vous compreniez. C'est un monde qui étudie le tremblement de terre, la sismologie. Très bien. C'est un géophysicien. Très bien. Même sur un domaine précisément. Alors qu'un géologue, lui-même, il a une vue beaucoup plus vaste. Très bien. Ce n'est pas un sismologue. Je recevoir un sismologue, Eric Calais, qui a travaillé en République dominicaine, qui a découvert une technique qui permet d'évaluer la vitesse de déplacement des plaques tectoniques, qui est capable de dire que est-ce que par le tremblement de terre dans telle zone. Et puis il dit qu'il pense qu'en Haïti, il y a des failles, c'est-à-dire des cassures de l'écorce terrestre. Donc il est bon pour nous faire des mesures, pour nous connaître quelle vitesse de déplacement faille ça, pour nous connaître là qui tranche d'années que nous sommes capables de tremblement de terre. Parce que tu es gagné dans le passé. Je dis avec plaisir. Et nous faisons. Mais c'est des mesures pour faire pendant 5 ans. En 2003, il vient en Haïti, nous faisons des mesures pendant 5 ans. Donc en 2009, nous dépouillons les données et puis nous avons un résultat. Qui est-ce qui supporte ça? Qui est-ce qui finance ça? Excusez-moi. Est-ce que le gouvernement est quoi là-dedans? Qui s'est passé? Bon, en général, le gouvernement d'Haïti ne croit pas en ces choses. Hein. Tu blagues, pas vrai? Non, non. Non, stop. 2003, vous ne pas croire dans bagage comme ça? Jamais, jamais. Au contraire, au contraire. Nous sommes tendance en Haïti, l'on parle de bagages, on dit que parle de tremblement de terre, on dit que c'est alarmé, qu'on fait la population peur. Pas question d'alarmer la population. Le plus de tendance à blâmer au lieu d'encourager. Pour une minute, parce que... À tel point que, on va me retourner sur le résultat. Le résultat est tombé et le résultat dit que les vitesses de déplacement, les voici. Nous avons une vitesse de 7 mm par an de faille qui traverse presque l'île du Sud là. Ce qui équivaut à un tremblement de terre de 7 sur l'échelle de Richter. Ça, c'est fort. En 2009. Sur la faille du Nord, il y a un déplacement de 10 mm par an.
il y a une possibilité pour que faille ça baille au tremblement de terre jusqu'à 8. Ou dit ça? Qui ont un rapport qui dit, et à tel point que à l'époque, Maloué, Premier ministre du pays à l'époque, pour me dire que bon, voilà ce que nous avons trouvé comme résultat. Nous pas dit que pas de tremblement de terre, mais compte tenu de l'état de vulnérabilité de la population, il faut commencer à faire quelque chose dans le bâti. En 2009? En 2009. Ce n'est pas normal pour nous construire comme ça, pour bidonville à pousser comme ça. Si ça arrivait, ce sera une catastrophe. Ça a fait, ça a dit. Alors, tu as un conseiller, Premier ministre, dans la salle là. Après, l'homme fait exposer, je me suis dit, monsieur Prepti, sort ce deal là, que était dans la salle là pour ne pas sortir, parce qu'il n'est pas question d'alarmer la population. Stop! Pourquoi dis ça pour moi encore? Dis ça pour moi encore, s'il te plaît. Dis ça encore pour moi, s'il te plaît. Tu peux dire à la caméra, parce que moi, je quoi ça. Il y a une plus grosse autorité dans le pays, on une balle au résultat qu'un scientifique fait, qui dit que mais ça capable de priver dans le pays, on prend des mesures pour limiter les dégâts. Et au lieu que encourage, on dit que pas question que bagaille ça sorti dans la rue parce que vous alarmez la population, vous embêtez la population avec cette affaire de tremblement de terre. Est-ce que vous payez après ça? Je plie les bagages, je continue plus raide. Parce que même je vous dis que moi dans l'État, ce n'est pas Dieu m'a cherché, son travail que je viens de faire, advienne que pourra. Ce que j'ai à faire, je le fais. Et j'ai continué. Et c'est une conférence que nous faisons à l'hôtel Montana, juste avant, 2 mois avant que je annoncé Bagayou. Ensuite, je suis l'affaire étrangère, je fais un tour. 1 mois avant. Et ensuite, le 12 janvier 2010, il fait. 12 janvier, le jour de mon anniversaire. C'est ça que tu as dit, le chiffre 12 heures, ça n'existe pas? 12 janvier 2010. Et c'est là que nous commencé pour au sérieux. Et c'est là ça. On me dit, ah bon, monsieur, on va être sérieux. À tel point qu'après qu'on y a là, c'est le gouvernement qui a invité à faire conférence. Qui a encouragé. C'est le gouvernement qui a aidé à monter un réseau de surveillance sismique. Il commence prêt. Mais malgré tout, malgré que vous prêt, mais il n'a pas investi assez dans la réduction de la vulnérabilité de la population. Au niveau du bâti, il y a des mesures qui prennent. Tout le temps, on a dit, mais ça pour qu'il fait au niveau d'éducation, au niveau de la construction, au niveau de la préparation. Mais on n'investit pas suffisamment dans ce domaine parce que tout simplement, le tremblement de terre, ce n'est pas un bagage qui arrive chaque jour, alors que un cyclone, c'est chaque année, nous avons une saison cyclonique. Comment vivre 12 janvier ou même? Qui t'es déjà connu? Est-ce que tu es déjà préparé? Est-ce que tu es échappé? Parlez-moi un peu. Moi, j'ai échappé miraculeusement le 12 janvier. Parce qu'en tant que professeur à l'université, il fait un mardi à 5 h de l'après-midi. Chaque mardi, de 3 h à 6 h, je fais cours à l'université. Et c'est en janvier. Et au début du mois de janvier, je fais un cours à l'université GOC. Je prends horaire, je dis que bon, janvier, session a commencé. Qui date, qui est pour me venir? Et la secrétaire de me dire, monsieur Prepti, on ne va pas faire ce cours pendant cette session parce qu'il n'y a pas suffisamment d'étudiants qui inscrits là-dedans. Ça arrive rarement, mais ça c'est... Jamais, parce qu'un cours qui est très fameux, il y a 60, 100 étudiants là-dedans, puis on dit que pas d'étudiants qui inscrits là-dedans. Bah, ça va jamais fait. J'étais étonné. Je dis, ah bon? Malgré tout, je ne dis pas, parce que je toujours accepté par janvier. Malgré. Et puis ce jour-là, ce mardi 12 janvier, il faut que je fasse cours dans GOC à cette heure-là. Et ce jour-là, le building est effondré. Voilà. Il y a une centaine d'étudiants, professeurs qui ont fait cours avec moi en l'air. Tous morts, et sauf moi-même qui ne suis pas là. Comment est ça? Le hasard. Si le hasard existe. Le hasard n'existe pas. Parce que Einstein disait que le hasard, c'est le sentier que Dieu emprunte lorsqu'il veut rester anonyme. Tu étais où? J'étais chez moi. Je peux te donner la réponse? Oui. Les esprits t'ont épargné parce que tu as fait ton travail pendant des années, tu as averti, sans que tu ne le saches, ils ne sont pas gourmés parce que plus fois, tu as gourmé, tu as dit, qu'on m'a fait quoi quand même? Où est le côté là? C'est pas que tu puni l'autre, c'est que ou même on part la route là, on fait service. On est d'accord? Tout à fait d'accord, parce que si je mal fait coup, je suis dans le bureau. 3 heures, 4 heures, je suis toujours dans le bureau. À partir de midi, je me dis que je ne pas dans le bureau entrer la caméra. Et le bureau s'est effondré également. L'idée n'a pas existé, l'esprit. Toute université que je suis à l'heure, ça a fait coup, je ne pas la donne, c'est la caméra que je et la caméra pas de grain. 12 jours passé, ou pas qu'à dire sourire, ou pas qu'à dire triste, mais comment sens-tu là ouais que ça t'est dit arriver? Je suis attristé parce que je supposé, me dit que ça t'est capable de priver. Nous allons prendre des mesures, il y a une possibilité pour que tout le monde ne soit pas mourir. Donc, je suis un petit peu découragé. Parce que le lendemain, mes tennis, mes casquettes, mes caméras, je traversé les cadavres
avec le cœur triste. Et je me prends résolution, je me dis que bon, à quoi ça sert? Fait toute année ça, pour tout le monde ça va mourir. Donc mon travail a été inutile. Et puis là, je suis là carrément, je m'appelais au journal, il y a Mme Franck Paul, ou éducatrice que peut-être vous connaissez, qui dit que j'ai été épargné ce 12 janvier grâce à l'ingénieur Prepti, qui était une fois conférence, qui te dit que si ça arrivait, mais ça pour faire. Je te suivre conseil. Et là, je me dis, ça me dit, mais mon travail n'a pas été totalement inutile. Parce que je rencontré le marqué de monde qui lui dit merci. Parce que je te suivre conseil. Je dis, mais non, mon travail n'a pas été inutile et je dois continuer. Et m'a continué jusqu'à présent. Parcours de 2010 à 2025. Est-ce que 15 ans plus tard, nous parlons pour l'autre commentaire? Est-ce que nous conditions réunies pour nous l'autre? Parlez un peu de parcours, que ça passe après date ça, qui direction fait et comment ça a évolué? Bon, après, nous avons monté un réseau de surveillance sismique, on y a là un pile avancé qui fait. Un pile conférence, un pile sensibilisation à l'école, écrire des livres, etc. Donc, on participe à la sensibilisation. Bon, maintenant, avec toute avancée ça qui fait, nous sommes capables de dire que 15 ans après 2010, nous sommes en 2025, malgré l'avancée ça fait, nous avons des codes de construction, donc nous plus ou moins connaissons qu'on y a qui tremblement de terre. Et le 14 août 2021, nous avons l'autre encore, et nous prévoyons que ça n'a pas le fait dans la zone en Savo. Même tu connais parce que je me suis prophétie, ou même pas d'accord, mais il y a une réunion qui a faite là, en Caribé, je suis invité à peu près 200 personnes, bien que 2-3 personnes sont venus, mais, regarde ce bagay, quand on pas prophétie, il a dit 14 août 2021 pour un grand tremblement de terre. Je ne sais pas là, mais même pour m'abdou. Mais, en pire, je pense que c'était Port-au-Prince, elle fait exactement date ça, même tu connais. Ce n'est pas que je ne sais pas là-dedans. Parce que je pense que intuitivement, on est capable de gagner un appel qui dit que mon bagage qui peut arriver. On est d'accord. Je crois là-dedans en tant que spiritualiste, je crois là-dedans. Mais en tant que scientifique, parce que je ne peux pas mêler la science et la spiritualité. En tant que scientifique, je peux faire des prophéties. En tant que scientifique, je peux dire que ça peut arriver, etc. Non, c'est deux domaines totalement différents. Je ne peux pas faire aucun amalgame. Mais ça veut dire que je ignorer l'intuition au monde qui est capable de sentir que ça peut arriver. D'ailleurs, les animaux ont cette intuition. Parce que quand il y a un monde qui raconte après 12 janvier, ce mardi-là, il y a une voisine qui vient Noël, et puis il peut aller. Et puis aux environs de 4 heures comme ça, là, accompagné dans la barrière là, et puis il a entré, mais il y a un chien là qui kembe jupli, qui a jappé, qui dit, comme s'il dit pas entrer dans la caille. Il dit, ah chien, quittez mon repos. Finalement, le chien jappé, et le jappé qu'on a monté à fête, et puis il a crasé dedans. C'est comme si le chien a senti un bagage qui dit que pas comme si le chien a senti un bagage. Chien a senti un bagage. Donc les animaux ont la possibilité d'avoir ce ressentiment. Donc c'est la science qui peut être capable de mesure, mettre sous forme d'équation pour dire bon voilà, à tel moment ceci va arriver. Mais il y a un paquet d'indicateurs qui là que la science peut être capable vraiment mettre en application. Avant le tsunami fait, on va toujours voir un paquet d'oiseaux qui prennent direction. Bien sûr. On toujours dire lorsque tu es pays en vacances, suivre direction côté bête tu as fait parce qu'il y avait tout des heures à l'avance. Les oiseaux ont un certain comportement. Et il y a des flashs qui fait tout parce que c'est une rupture qui fait. Donc il y a des énergies qui dissipent. Donc il y a un bruit qui entendait ou un grondement. Donc c'est roche qui casse. Donc il y a un paquet d'éducation. Et actuellement la science travaille en pile avec l'intelligence artificielle pour voir que si on arrive à faire ce serait un grand pas dans la réduction de la vulnérabilité, capable de dire 2 heures de temps, 3 jours à l'avance, pas le tremblement de terre pour capable de sauver les vies et les biens. Mais pour le moment, on ne peut pas le faire. On ne peut s'appuyer que sur le ressenti, que sur l'intuition, mais la science peut en mesure pour faire. Après Port-au-Prince, après les Cayes, prochaine destination, on dit le Cap. Peut-être le Cap, parce que l'époque que nous avons fait mesure, compte tenu de conditions qui étaient réunies dans la zone nord, là, je pensais que c'est le Cap qui t'a fait avant. L'énergie continue à s'accumuler. Dernière fois, tu as tremblement de terre au Cap haïtien, c'était le 7 mai 1842. Nous sommes en 2025, ça fait plus que combien? 188 ans. À peu près. Depuis que l'énergie a dissipé, donc elle n'a pas accumulé, elle peut libérer l'autre là. Mais d'après mesure que nous faisons, il y a 3 départements chaque mois qui ont secoué sérieusement, c'est le nord-ouest. Actuellement, on ne pas connaît. Actuellement. Depuis 2 ans, moi, que c'est 3 départements ça, qui sont en tête de liste. Nord-ouest. Le nord-ouest, toujours les NIP, entre Ansavo et l'asile, et le département de l'ouest. Comment on fait qu'on l'information ça? Qui côté aux l'information ça? Parce que nous avons des appareils, des capteurs que nous mettons sous le sol là.
depuis que terre a tremblé. Et terre a tremblé chaque jour. En Haïti, terre a tremblé au moins 2 fois par jour. Qui ça? 2 fois par jour. Moi, je me compte ça. Parce que c'est des secousses qui sont très faibles. On ne peut pas ressentir. L'homme va ressentir, mais l'appareil détecté. C'est à partir de 4, de 5, nous commençons à ressentir. Mais en dessous de 4, de 3, personne ne va ressentir, mais l'appareil dit. Par exemple, dans le mois d'avril, nous sommes enregistrés peut-être 40 tremblements de terre. Qui ça? 40 secousses. En moyenne, nous avons 50 à 60 tremblements de terre chaque mois en Haïti seulement. À partir de combien que commence à être dangereux? À partir de 6 en Haïti. Nous jouons 6? Magnitude 6, rarement. Mais le mois d'avril, là, il y a un qui était fait 3,8 dans la zone de l'asile et il y a 4 tout près de paix. Parfois, en fait, quand il est tellement mal fait, on n'a pas besoin de gros magnitude pour que le caillou commence à effondrer. À partir de 5, 5,5, quand on commence à gagner effondrement. Et ensuite, éducation de la population pas faite. Lorsqu'on est à l'école, ou quand il secousse, il y a une panique qui fait, panique généralisée, on a frappé avec l'autre, l'école est mal construite, pas d'escalier, pas rien pour faire. Donc, ça est capable d'entraîner des conséquences fâcheuses. Donc, un gros travail de sensibilisation pour qu'il fait au niveau des écoles, de l'emplacement des écoles. Ce travail de longue haleine pour qu'il fait, il faut qu'il y ait un investissement. Étrangers qu'on aide nous, mais après 5 ans, que l'investissement que nous fait, nous ne va faire rien avec l'investissement. Donc, ils suspendent aider nous. Mais c'est nous-mêmes pour qu'ils prennent responsabilité nous, pour que nous diminuions la vulnérabilité. Situation actuelle, 2025, est-ce que vous pensez qu'à n'importe quel moment, nous pouvons de terre nous parer? À n'importe quel moment, et nous avons travaillé pour nous parer, mais malheureusement, nous avons commencé à parer, mais la situation d'insécurité a venir nous encore, une fois un gros bac. Comment l'insécurité a affecté ça? Parce que là, on prend une région métropolitaine de Port-au-Prince, côté construction mal faite, pas d'éducation, pas de l'école, l'hôpital qui est mal fait, la vulnérabilité était déjà grande dans le département de l'Ouest parce qu'on a une surpopulation. Imaginez que tout le monde a quitté en bas de la ville là, tout vient réfugier dans 2 communes, Pétionville et puis Delma. Il n'y a pas 4 écoles qui quittent la zone Port-au-Prince là. Premier cas que je vois dedans, je fais le tournoi de l'école. Premier cas que je vois dedans, je fais le tournoi de l'hôpital, au centre de santé. Il n'y a pas 4 bureaux de l'État qui quittent la ville là. Premier cas que je vois dedans, il faut remonter là-dedans. Donc ce sont des maisons résidentielles qui ne sont pas construites pour de telles activités, qui n'ont pas des ouvertures, des portes, qui n'ont pas d'escalier pour ça, qui n'ont pas la cour. Et voilà qu'on caille qui t'a logé peut-être aux familles de 5 personnes, 6 personnes, après recevoir 50 personnes, 60 personnes en double vacation, à longueur de journée. Bah, je ne pense pas ça, mais c'est vrai ce que tu dis. Ce qu'elle n'a pas fait pour ça. Il n'a pas fait pour ça. Ensuite, c'est Pétionville-Delma, il y a des sols qui sont vraiment argileux. En période pluvieuse, sol un petit peu ramolli, ou est passé par des alternances de retrait et de gonflement, ou pas besoin même de tremblement de terre pour qu'il y ait des effondrements de bâtiments. Ça veut dire même un simple pluie qui a crasé la zone. Bien sûr, ça est arrivé en 2008 avec l'école qui était dans la zone nérette. C'est ça qui est arrivé aux amis qui étaient collés dans le Caribbean Market. Ils disent que leur sortie, ils pensent que c'est même pas qui est passé dans l'école là, qui passait Caribéenne. C'est leur sortie qui connaît ce tremblement de terre parce que lui-même, tu comprends qui est passé à l'école Calapévé, dans l'école Calapévé qui était tombé. Pour lui-même, c'est même bagarre là. C'est pas de tremblement de terre. Ça le c'est des constructions. Bon, c'est capable de secouer sismique. Une machine, un camion capable de passer, il vibre zone. Depuis qu'il y a une vibration dans le sol là, ça capable d'affecter le là. Et si le mal construit, le sol n'est pas bon, il y a une surcharge. Imaginez un cas qui a une famille de 5 personnes, 6 personnes, l'ingénieur a construit avec une certaine surcharge. Quand il y a 50, 60, surcharge là augmentée, le sol n'est pas bon. Donc n'importe vibration, n'importe la pluie qui tombe, le sol là ramolli, c'est un effondrement. Donc avec petit secours que nous prenons chaque mois là, c'est suffisant pour créer des effondrements. Ça veut dire qu'il y a pile cas là qui prend secours, qui effondre doucement, et n'importe quel bagage qui passe, au camion qui passe, vous tomber, vous pensez que c'est camion, mais c'est tout petit secours que la prend qui fait le craser. Bien sûr, n'importe quelle vibration capable d'affecter un caille, parce que le caille n'est pas construit suivant des normes parasismiques, il n'est pas tenu compte de vibration ça. Donc le caille est capable de tomber. Donc ça vient rendre nous encore beaucoup plus vulnérables. Donc là, on est-ce que nous parlons là. Donc la situation vient aggraver en raison de l'insécurité. Voilà pourquoi je dis qu'il faut résoudre ce problème d'insécurité. Pour que nous retournions à la caillou, pour que l'école, l'hôpital, déjà, là, pas de insécurité, bah, ils ne sont pas de bons. C'est encore pire. Donc il faut faire quelque chose. Haïti, c'est un pays qui a un pile aléa naturel. Il y a 7 que nous inventorions, tant qu'inondation, cyclone, tremblement de terre, tsunami, érosion, sécheresse, déboulonnalité, plus changement climatique. Donc c'est un pays qui est capable d'affecter à n'importe quel moment par une menace naturelle. Et pas l'autre façon pour faire face à lui-même, parce que c'est des bagages naturels, c'est la préparation.
la préparation, la prévention. Or, pour préparer les populations, pour préparer les jeunesses, c'est au niveau des constructions, c'est au niveau de l'éducation et au niveau de la préparation. Donc il faut investir dans la réduction de la vulnérabilité, parce que Haïti est un pays qui est vulnérable. Avant que nous passions dans la spiritualité, parce que puis on ne pas comprendre que oui, nous pouvons recevoir ingénieur petit sous spiritualité, on partit que nous pas connaître de lui. Ou ka bay moun yo quelques conseils, capteur de la jodia, qui sont à conseiller moun yo faire. C'est pas alerte n'a pas de moun yo, c'est les conseils. Conseil pour réduire la vulnérabilité, pour protéger tête. Bon, oui. Premier conseil là, c'est la construction que tu dois vivre. Parce qu'on passe la majeure partie du temps où l'on caille. L'on bureau, la caille, où dormir. Donc, l'on journée, toute la journée, on bas, on béton, on caille. Or, ce n'est pas tremblement de terre, ce n'est pas onde sismique qui a tué le monde, c'est caillou qui tombe sur le monde. Donc, premier conseil là, c'est en arrêter dans de bonnes constructions. Il y a une façon pour faire caillou, donc préparez-vous pour que le caillou ne pas tomber sur vous. Parce qu'il y a une façon capable de construire, caillou ne pas tomber sur vous. Il est capable d'affecter, mais il ne pas tuer. Donc, on nous fait de bonnes constructions. Ça fait un. Deuxièmement, même si vous avez de bonnes constructions, vous avez un réflexe ou réaction pour faire le tremblement de terre fait. Donc, sur l'éducation. L'éducation, il faut qu'on ait ça pour faire, qui réflexe pour développer, qui comportement pour gagner avant, pendant et après. Donc même sur le cas qui est bien fait, il faut qu'on ait exactement qui réaction pour gagner, pour pas courir sortir là où c'est dans là où tu n'es pas courant, rentrer dans le cas, etc. Donc si monde qui dans l'école, qui comportement pour gagner, donc c'est l'éducation. C'est l'information préventive. Et troisièmement, c'est la préparation, parce qu'il y a toujours des dégâts. Et l'autorité est là pour porter secours. Tout le monde est très solidaire tout, avec bagaille tout. Solidarité pour les gens qui sont enceintes, tout le monde. Donc, on porter les premiers soins, c'est à monde ça pour penser. Donc, il faut l'un aider l'autre, il faut qu'on ait un esprit de solidarité dans ça fait. Bon, un autre point encore qui est très important. En Haïti, nous avons pris l'importance à la science. Nous plus remettre tomber dans le merveilleux. Bon, nous ne pouvons pas science, nous ne pouvons pas la prophétie. Nous qui s'en croit. Nous ne pouvons pas rien. Bon. Sont sérieux? Dans les palabres. Parle en pile. Parle en pile. Oui, mais zin, tripotage, alors ça que me dit, toute mais pas. action au pays chita sur la science, sur des laboratoires, sur l'université, il faut faire des recherches. Et c'est à partir de résultats, ça, où on prend des décisions. Nous plus quoi en politique. Et homme politique, les grands mandats, ils pensent que le mandat pas là pour le faire, ils viennent avec n'importe quoi, qui ne passe à rien. Or, il faut des données scientifiques pour pouvoir faire quelque chose. Donc nous ne pas croire dans la science. Il faut que nous croyons dans l'université, dans la science. Il faut que nous bagaille. Il faut que nous croyons dans bagaille. Il faut que nous croyons dans la tête. Il faut que nous croyons dans les Haïtiens. Si les Haïtiens disent nous ne pas croire, mais si les étrangers viennent dire, ils ne croient pas. Ou je ne sais en pile? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Jusqu'à présent? C'est monnaie courante. Parfois, quand on bagaille que me dit, bon, je ne vais pas dire ou même quand étranger vient dire ou même parce qu'il y a quoi même et pas quoi. C'est triste, oui. Et l'étranger lui-même lui dit d'après son dit lui-même. Les séquelles de l'esclavage et de la colonisation en Haïti, n'est-ce pas? Nous avons une mentalité qui que les Haïtiens par force, c'est blanc qui tout bagaille, le blanc dit il croit, le plus quoi en blanc, mais pas quoi le cerveau haïtien. Or, nous avons des Haïtiens, bon, des scientifiques et des gens merveilleux. Haïtiens, en fait, nous ne parlons pas de Haïtiens, nous ne parlons pas de Haïtiens, tant le bal parler de la spiritualité. En tout traverser notre spiritualité, parce que puis on va dire, qui ça, ingénieur petit, qui peut voir la spiritualité? Parlez-moi un peu, parce que on va dire, pour qui ça? Parce que vous êtes Rosicrucien. Qui ça, Rosicrucien yé? Rosicrucien et martiniste. Avant que je me dise ça, Rosicrucien yé, j'aime faire entrer dans la spiritualité. Parce que nous sommes scientifiques d'abord. La science a une limite. Il y a des côtés rivés, il n'y a pas qu'à avancer. Et la science répond à une question fondamentale, comment? Il explique. Il faut le comment. Le arriver là pourquoi, il est limité. Et le pourquoi peut être déduit à partir de la spiritualité. Nous refusons de comprendre que nous vivons un monde qui a deux faces. Le monde physique, matériel. Vous, ça fait content. Peut-être ça, parce que d'habitude, les gens qui croient en science pas croient en spiritualité. Et les gens qui croient en spiritualité, qui croient en science ou pas. Mais ça, je dis à les gens qui croient en tous les deux. Et on va expliquer pour qui ça. Nous vivons le monde physique, matériel, que la science essaie d'expliquer à partir de comment, des équations, des mathématiques. Mais nous vivons tout le monde qui est matériel, qu'on n'est pas capable d'appréhender par vos sens physiques, qui a une propre approche par eux, qui a une façon pour appréhender.
Donc, c'est la spiritualité qui est abordée. Je vais ajouter un troisième, parce que vous dites monde physique, et maintenant vivre dans le monde Haïti qui sont l'autre bagaille, qui est différent de l'autre énergie à travers le monde. Tout à l'heure, m'a parlé de ça. Donc, moi-même, en tant que scientifique et en tant que spirituel, moi, j'essaie de faire pont entre la science et la spiritualité. C'est nécessaire. Parce que si on a besoin d'une vision holistique de l'univers, c'est-à-dire complète, compréhension vraiment en forme de l'univers, il faut à la fois avoir une compréhension physique, scientifique, et une compréhension métaphysique. Parce que métaphysique veut dire aller au-delà de la physique. C'est ça qui permet d'avoir une idée complète du monde. Donc j'essaie de faire le pont entre la science et la spiritualité, et me pratiquer les deux. Et je ne regrette, parce que ça permet que j'ai une conception de l'univers, une conception de l'existence, qui permet à l'aise de comprendre exactement le sens de ma vie, le sens de mon existence, parce que nous tous avons une mission sous terre. Qui s'est passé dans vous qui vient faire quoi qu'on y a? Parce que pas de quoi avant. Si ça ça me recevoir, ou partager moment ça, que bagay qui passe qui frappe parce que avant on pas de quoi. Et puis que bagay qui passe vous dit ah c'est vrai. Dis-moi non. Non, je dis que je pas quoi. Gon bagay qui faut quoi, bon quoi. Gon bagay le monter en spiritualité parce que en tant que scientifique, on est un petit peu sceptique parfois. Nous comptons d'Haïtiens qui disent qu'Haïti est un pays spécial, un pays unique au monde, un pays mystique. Je me dis, mais ceux qui sont basés, on veut dire comme ça. Est-ce que c'est simple ressenti? Est-ce que c'est vue de l'esprit? Je pense le tout, même dit que j'ai besoin des preuves concrètes. Et je me fie à l'intuition. On va qui doit frapper et on vous ouvrira. Cherchez et vous trouverez. Posez les questions, on vous répondra. On vous répondra. En tant que scientifique, en tant que géologue, je travaille sur les cartes. Je suis toujours intrigué par la morphologie de l'île d'Haïti, qui a une forme assez spéciale, nord-ouest, sud, etc. En tant que scientifique, je me dis, bon, cette masse de terre représente quoi? Ça veut dire quelque chose. Parce que, d'après moi-même, tout est vibration. Tout ce que nous voyons est vibration, tout est énergie, tout est fréquence vibratoire. Toute bagaille a vibré à une certaine fréquence. Maintenant, il suffit de s'aligner sur cette fréquence, de se mettre en résonance avec cette fréquence pour avoir certaines réponses à des interrogations. Parce que toutes les réponses sont déjà en nous. C'est nous-mêmes pour qui élever nous vers ou harmonique pour qui fait avec notre être suprême qui est dans nous pour nous donner des réponses. Donc j'ai cherché à avoir des réponses sur Haïti, sur moi-même, parce que j'ai un adage qui dit que connais-toi toi-même. Et tu connaîtras l'univers et les dieux. Tout d'abord, mais c'est connaître ça. Qui suis-je? Quel est mon destin? Qui a commencé à poser cette question ça? Très jeune. Je pense que moi, mieux assez tôt. Ce qui arrive dans la vie, c'est que papa était militaire. D'après nous venons là, oui. C'est là que nous besoin de arriver. Allez. Papa était militaire, les forces armées d'Haïti. J'étais dans l'état-major, Magloire, etc. L'élection François Duvalier, les pas pour François Duvalier, il était l'autre candidat. Et le Duvalier venu au pouvoir, donc j'étais venu en carte marquée. D'autant plus son militaire qui sont Jérémy. J'étais en aversion pour le militaire Jérémy. Et voilà, il a été arrêté. Ils font partie de temps de jeunesse avec papa en exil. Nous pas à l'étranger, mais nous étions cachés. On fait toute secondaire, il y a veillé. Bon, la vie n'a pas de bon pour moi. Ça, ce sont des épreuves. Je toujours considéré des épreuves de la vie. Je mettais là pour m'apprendre des leçons. Quand là, bon, on envie de faire spiritualité. Pendant que papa mon exil, je posais mon question. Ou en seconde, ou elle finit avec études, ça va le faire l'autre grand. Qui métier qu'on va le faire? Et sans même réfléchir, je vais faire journaliste. Voilà ce qui m'intéresse. C'est le partage de connaissances. Comme je me fais en mois de mai, nous sommes Gémeaux. Et je dis que Gémeaux, je remets la connaissance, la communication, le partage, etc. Mais avec tous les avantages et inconvénients des Gémeaux, je suis un Gémeaux. Dire que je vais faire journaliste. Parce qu'à l'époque, dans le quartier, nous avons un conseil de jeunes, de Ezekiel Abela, de Daniela Ferrière, tout le même quartier, hein? De paquet de journalistes. Donc, on a réfléchi, je me suis dit, Jean-Dominique, une série de journalistes. Je me dis que je vais faire journaliste parce que j'aime la communication, j'aime faire des enquêtes. Et papa, qui était vivre toute époque président, et quand ça les journalistes, quand ça les politiques, il dit non.
à chercher autre bagage pour faire, ce n'est pas un métier pour toi. Allez faire autre chose. Soit le faire journaliste, te connaissant, tu ne feras pas long feu. À chercher autre bagage pour faire. Je dis, ah bon, comme tu aimes faire dessin, je vais le faire génie. Je dis, ça bon, à le faire. J'ai envie de faire architecture. Bon, finalement, on voit qui mène à faire géologie, qui mène côté mien. Qui voit, pas la même. Pas même consacrer les géologies. C'est des étudiants qui ont cherché dans la faculté pour aller faire géologie. Et puis, ils disent que qui étudie qui va faire géologie? Ça va pas t'intéresser. Et puis, doyen faculté qui t'a fait quoi? Je garde, moi, il dit, soit attendre pour lever mon. C'est comme si on signale qui dit que lever mon, c'est ça pour le faire. Vous voyez tout ça, l'esprit, vous voyez tout ça. Vous voyez ça. Il me dit, je vais le faire. Effectivement, là, et voilà. Donc, et voilà, je fais géologie, je fais une science qui a averti mon yo, parce que je pense que chaque monde a une mission dans la vie. Et je suis content de la mission. Je me dis que la mission, peut-être, c'est artiste premier, c'est musicien, c'est docteur, c'est ingénieur, c'est ça que mission, c'est métier que je fais avec la mission. Confirmation, les oiseaux sautent sur le fond là? Les oiseaux sautent fait bouillir, pas vrai? Vous d'accord? Entièrement d'accord. Pour moi-même, nous avons tous une seule mission. Nous tous, quel que soit le monde qui avons une seule mission. Évoluer. Très bien. Évoluer de vie en vie jusqu'à ce qu'on atteigne la perfection. Maintenant, pour évoluer, on a de moyens, d'opportunités au bas, des épreuves pour faire. Des gens que vous écoutez, des rencontres qu'on va faire, des choix qu'on va faire parce que la vie est faite de choix. Nous avons un libre arbitre qui nous permet de choisir. Dans la vie, on peut aimer ou détester. Mentir ou assumer. Être soi-même ou bien faire semblant. Nous avons toujours le choix. Et choix, ça dépend d'une loi qui bagarre, c'est la loi du karma. Dépendamment du choix qu'on fait là, la loi, c'est une loi de compensation. Donc, son hypothèque ou bien encore, ou bien pour payer, si on fait choix mal, on va payer quand même. Ou quoi dans le karma? Bien sûr, bien sûr. Et je crois dans la réincarnation. Parce que si l'objectif de la vie, c'est de se parfaire, c'est d'exprimer la sagesse divine dans notre comportement, à travers ce qu'on dit, ce qu'on fait. Et ce qu'on pense. Ce qu'on pense. Si sagesse ça, on va capable d'exprimer, on va bien capable d'exprimer une seule vie, ou vie trop petite. Donc il faut plusieurs vies jusqu'à ce que, ou parfaire, ou retourner à la source, donc ou tourner à la perfection même. Avant de parler de rosicrucien, ou même comme scientifique, est-ce que vous avez qui passe devant qui était très drôle, qu'on ne peut pas expliquer pour la science, parce que je me sens que vous avez qui passe devant, et vous dites, ah, il y a l'autre bagaille, pas la même. J'ai un passion pour la géométrie sacrée. Ça fait que j'écris plusieurs livres sur la cathédrale, parce que c'est une voie initiatique. Je dis, c'est rosicrucien, c'est un philosophe. Pas le philosophe dans le sens péjoratif, quelqu'un qui a la tête dans les nuages, mais c'est quelqu'un qui est très pratique, qui a accédé aux connaissances qui permettent de vraiment évoluer et qui permettent d'appliquer les connaissances dans tout ce qu'on fait, dans le comportement, au idéal. Donc, une éthique que je pratique. En tant que scientifique, je travaille sur cartes. Je dis que la morphologie, Haïti a toujours questionné. Et mal tenté de faire une géométrie sacrée sur l'île d'Haïti. Géométrie sacrée. Qui ça est? C'est essayer d'enfermer l'île là dans des figures géométriques, dans des formules mathématiques. Je crois que c'est Pythagore qui disait que tout est ordonné par le nombre. Et c'est lui-même qui te dit tout qu'au commencement, Dieu géométrisa. Ce qui veut dire que l'univers, c'est une géométrie. Tout est géométrie. Quel que soit le côté là, c'est de la géométrie. Et Galilée de dire que la géométrie sacrée, c'est l'alphabet dont Dieu se sert pour décrire l'univers. Et plus près de nous, Einstein, le grand scientifique, qui dit que les mathématiques sont le langage de l'univers. Donc, en tant que scientifique, j'ai toujours pratiqué la géométrie. J'ai toujours fait des calculs, même mathématiques. Je m'ai laissé faire une recette de géométrie sacrée sur l'île d'Haïti. Et je suis tombé sur un sac de bagages, je me dis, ça est. Mais finalement, Haïti n'est pas ce que l'on pense. Non. Vous pensez des différents? Haïti, c'est quelque chose. Vous pensez des différents? Haïti, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ah, vous pensez comme ça? Je pense que nous avons beaucoup de choses à dire au monde pour nous expliquer qu'est-ce qu'Haïti. Toutes les lois divines sont en Haïti. Vous dites ça pour moi encore, s'il te plaît. Toutes les lois divines sont en Haïti. Je vais expliquer Haïti comme une sorte de compendium. Un compendium, c'est un corps de connaissances. Côté que tout est là.
Et je me rappelle une phrase de l'empereur éthiopien Haïlé Sélassié, qui était venu en Haïti en 1966 et qui disait que, je ne vais pas vérifier, est-ce que c'est vrai? Mais si c'est vrai, il a raison. Je dépose mes pieds sur l'endroit où Dieu a déposé les clés. Il l'avait dit. Est-ce qu'il disait c'est vrai? Oui, il dit. Mais si on montre comme ça, il dit que je dépose mes pieds à l'endroit où Dieu a déposé les clés du monde. Quand je viens de ça, je réfléchi sur lui. Maintenant, j'ai des preuves mathématiques et géométriques que Haïti est extraordinaire, est unique au monde. Et que Haïti, l'un dit Haïti, ce n'est pas uniquement la République d'Haïti, il y a aussi la République dominicaine, c'est l'île en général. Tu parles de Haïti avec Y, pas vrai? Avec Y. On va écrire Haïti H-A-Y-T. H-A-Y-T-I. Mais écrit Haïti A-Y-I-T. Pour là, c'est avec A-Y-I-T-I. Parce que je ne peux pas me écrire avec H-A-Y-I-T-I. Respectez. Faut que nous entendions sur orthographe. Parce que là encore, parce que nous plus pratiquons la division, nous ne pouvons pas entendre. Pas du tout, ce n'est pas division, c'est juste que, ça c'est opinion personnelle, moi c'est que c'est original là, qui a différentes significations, mais après il y a un point que nous n'avons pas obligé d'accord sur... Chaque signification, pas. Chaque vibration. Parce que, nous parlons que toutes les vibrations, et chaque niveau vibratoire, il y a une fréquence, et chaque fréquence a une interprétation, il y a un visage par eux. Donc au fur et à mesure qu'on va augmenter en fréquence, il y a une autre signification, il y a une autre écriture. Pourquoi on n'a pas obligé de faire l'autre émission avant sur juste spiritualité? Parce que je dis, nous parlons un pile de géologie. Nous parlons de la science et la spiritualité, nous parlons un peu, mais nous ne parlons pas trop de Rosicrucien, et position qui s'en crée. Qui dernier message? Bon, avant tout, moi qui t'en allé, Rosicrucien ou Dissalier, est-ce que vous voulez partager avec Mounio? Si vous pensez que faut arriver à un point que nous tous supposés chita, que ce soit vaudouisants, protestants, rosicruciens, qui ça vous pensez pour nous arriver à un point de sortie pour Haïti? Avec ça qui a passé dans le pays là, le message que je voudrais lancer, c'est de dire il faut que cela cesse. Cette division. Cette division. J'ai l'impression que nous vivons dans un rêve, dans une illusion qui rêve trop loin. Il faut revenir à la réalité. L'Haïtien doit prendre conscience de qui il est, de qui pays que nous vivons. Gagnons déséquilibre qui fait, qui est la cause de tout ça que nous avons fait là. Il faut rétablir l'équilibre, mais pour le rétablissement de cet équilibre, il faut que nous chitons ensemble. Quelle que soit la tendance, quelle que soit la conception. Pas de problème chita avec Ougan, pas de problème chita avec... Jamais. Nous tous avons dit la même vérité, mais de manière différente. Aucun problème. Dès qu'il s'agit de spiritualité, de choses élevées, aucun problème, je suis avec personne. Nous disons la même chose. Nous n'approchons pas. En tant qu'Haïtien, nous respectons vos droits, nous respectons toutes les religions. Pas de problème avec aucun religieux. Non. Il faut s'asseoir, il faut nous suspendre, faire division, il faut nous citer entre nous-mêmes pour nous connaître que nous avons un pays très particulier. Un pays unique. Il faut que l'on tape sur Google Haïti, tout le monde dit ah, c'est un site incontournable. Parce que ce n'est pas un pays, ce n'est pas une zone qu'on est capable de voir de tous côtés. Haïti, il faut le connaître. L'Haïtien, qui est l'Haïtien? Qu'est-ce qu'il peut faire à travers le monde? Donc il faut que nous chita pour nous rétablir l'équilibre, pour que nous disions au monde, le monde ou le son, pour nous dire qui est l'Haïtien, qui est Haïti. C'est quand on a fini l'émission, parce que nous avons fait une deuxième émission avec l'ingénieur Claude Petit. Nous allons parler de qui ça Haïti est, qui ça ou Haïtien est. Pour nous mettre tête dans l'autre, parce que nous vivons des autres cougnants. J'aime dire, nous, les arriver pour nous chiter ensemble, quel que soit côté ou sortir, parce que nous tous avons dit même là, différents moyens. Et voilà que Hugues Jérôme qui était plein heure, c'est lui qui peut-être qui peut connecter tout le monde, parce que je n'ai pas de tendance que je mais nous avons un pile fois, nous avons un plateau avec des gens qui vaudouisants, parce que nous n'avons pas une opportunité pour parler. Mais je veux dire, je voulais, qu'autant que vaudouisants, avec rosicruciens, avec protestants, avec catholiques, que tout le monde chite ensemble, parce que c'est à travers ça que nous avons sorti dans sa nière. Encore une fois, merci pour l'émission. Maître Jean-Claude Petit, je vais quitter le dernier mot avant de faire une deuxième émission sur qui ça Haïti est, qui ça Haïtien est. Merci encore du fait que vous t'avez invité. Je me souhaite participer à l'émission. Pour qui ça? Pour quelle raison? Parce que le matin des opinions haïtiennes, lorsqu'on invite au monde, ils mettent une étiquette sur fond immédiatement après. Ils classent. C'est ou bien noir ou bien blanc. Alors que vous ne connaissez pas que la vie, c'est un mélange de noir et de blanc. Et regardez, je dis là, et vous venez. En tant que scientifique, peut-être que vous allez dire que, ah, dès que monsieur est sérieux, ou scientifique, dès qui ça que l'a parlé. Non, attention. La vie est très complexe. La vie est faite de mystères. Et justement, la spiritualité nous permet de connaître ces mystères, de les étudier et de les appliquer. Ce n'est pas un spirituel théorique, mais qui pratique,
et qui est capable vraiment de travailler pour payer, pour famille, pour nous faire le bien. Nous disons la spiritualité dans le sens le plus noble du terme. Il faut voir le bien, il faut voir l'évolution, il faut voir la sagesse divine et exprimer cette sagesse dans son comportement. Voilà ma spiritualité à moi. Merci à Michel Soukar qui fait ça possible rapidement. Nous avons rendez-vous jeudi prochain. Et encore, merci une fois pour toutes. Donc, nous voulons nous avons une information, nous fait choix. Merci encore. Huguin Jérôme, rendez-vous jeudi prochain pour l'autre émission C'est l'heure. Ciao! C'est chitam n'a gardé. Yon c'est tout mou la vie menacée vrai. Fone dem chanter ça. Mon compte est loin. Oh là, mon compte est loin. Fone dem chanter ça. Mon compte est loin. Oh là.